Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PLB Club, votre rendez-vous hebdomadaire sur le foot anglais et le foot allemand. On va aborder comme d'habitude l'actualité de la Première Ligue et de la Bundesliga. On va parler des affiches du week-end prochain dans ces deux grands championnats. Avec Phil, salut Phil. Bonjour Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. On est donc à quelques encablures désormais de la fin de saison. Il reste une petite journée en Allemagne, il reste deux petites journées en Angleterre. Bon, c'est toujours assez intéressant, il y a encore des enjeux. On va faire le point évidemment sur ce qu'il reste à gagner ou à perdre dans ces deux championnats. Voici pour commencer notre chapitre anglais. Et pour parler de Première Ligue, on accueille quelqu'un qui connaît très très bien la Première Ligue, puisqu'il y a joué avec Manchester City, avec Bolton, un de nos anciens Diables Rouges aussi, qui est désormais notamment consultant sur PlaySport, c'est Dédric Bouyata. Salut Dédric, comment vas-tu ? Salut tout le monde, je vais très bien et vous ? Ça va très bien, merci. On est vraiment très content de t'avoir avec nous. Est-ce que je dois faire des présentations ? Tu connais certainement Philippe Daman et Jean-François. Toi, tu connais Dédric quand même depuis pas mal de temps puisque tu as travaillé avec lui chez les Espoirs. C'est ça, non ? Exactement, ouais. Je l'ai vu grandir comme footballeur. Pas en taille, il était déjà grand, mais voilà. Allez, c'est chouette de t'avoir, comme je disais. Dédric, la Première Ligue, bon, c'est ton truc évidemment puisque tu as joué là-bas. L'Allemagne aussi, hein. En Allemagne aussi. C'est une petite parenthèse. Oui, en Allemagne aussi avec le Hertha. Quand on a joué en Angleterre, je crois que voilà, on peut pas ne pas s'intéresser à ce championnat. On est marqué au fer rouge. Un mot sur la saison anglaise, la Première Ligue. Bon, il y a évidemment la lutte pour le titre, on va y revenir, mais 3 équipes aussi, Dédric, anglaises qualifiées pour les finales de Coupe d'Europe, c'est quand même assez exceptionnel, ça. Hein, c'est vraiment le championnat le plus, le plus excitant, intéressant d'Europe et du monde, ça. Oui, c'est ça, 3 équipes anglaises qui représentent le pays pour en finale de Coupe d'Europe. Donc ça démontre un peu le niveau du championnat depuis quelques années. Et maintenant, il y a cette confirmation cette année en les retrouvant en Europa League, en Conference League et en Champions League. C'est déjà arrivé que 3 clubs gagnent les finales de Coupe d'Europe. C'était en 1990. Je pense que Dédric n'était même pas encore né. Le Milan AC avait gagné la Coupe des clubs champions. La Juventus avait gagné la Coupe UEFA. Et la Sampdoria avait gagné la Coupe des coupes avec une finale contre Anderlecht. le Sporting d'Anderlecht à l'époque. Oula, c'est notre époque, ça. On avait encore des clubs quand même en finale de Coupe d'Europe. Voilà, c'est vrai que c'est chapeau quand même au club anglais. On voulait commencer par ça. On en vient à la Première Ligue avec donc notre regard habituel aussi, les gars, sur les prestations des Belges à l'occasion des rencontres du week-end dernier. 2 buts marqués par Doku et Trossard qui sont dans une forme fantastique. On va y revenir évidemment après. Oui, et 2 assists aussi de Kuyper qui n'a pas énormément joué sur cette saison, mais qui finit bien avec Brighton. Et Brighton finit bien la saison aussi quand même. Ils sont toujours en course pour une place en Coupe d'Europe éventuellement la saison prochaine. De Kuyper, c'est pas mal, Jean-François. Ça lui fait du bien parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Alors, il a donné 2 assists en 5 minutes. Ouais. Et son premier assist, c'est après 35 secondes de jeu. Oui, et en même temps, je trouve que, il a joué quand même. Début de saison, il jouait régulièrement. Ouais. Ici, il y a eu, c'est une première saison en Angleterre aussi. Moi, je trouve toujours que son potentiel reste un potentiel extrêmement intéressant. Et je dis toujours, quand on veut jouer à ce niveau-là, il faut une qualité qui vous différencie. Et il y a quand même dans son apport un apport offensif que d'autres latéraux n'ont pas. Ouais. Donc, ça reste là qu'il faut pouvoir exploiter ses qualités individuelles. Un centre du pied gauche aussi redoutable. Diabolique. Ça, c'est sa grande force. Sinon, Onana, on se pose quand même la question, parce qu'on est quand même proche de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est dans un mois. Il a loupé les 3 derniers matchs. Petit souci pour lui. Il faut s'inquiéter ou pas ? Je sais pas, mais c'est récurrent, les blessures. Ouais, il a beaucoup de blessures musculaires. Ouais. Cette fois, c'est le mollet. C'était autre chose pendant la saison. Et c'est vrai que ces 2-3 dernières saisons, il est quand même très souvent blessé. Mm-hmm. Il est un peu victime, on a l'impression, de sa stature parfois, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement costaud. C'est un colosse, mais après, il va dans tous les duels. C'est sûr qu'il prend beaucoup de coups. Mais là, ce sont des problèmes musculaires, c'est un peu différent. Ici, c'est un problème au fémur, en fait, je pense. Oui. Pour Onana. Et puis, Zeno de Bast aussi. Bon, il joue au Portugal, c'est vrai, mais il est blessé aussi, lui. Et
Ça, c'est pour l'équipe nationale, ça, que tu mets ça en... Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'on parle d'Onana, on parle de Cup, donc on déborde un peu sur De Bast aussi, parce qu'on n'est pas très très riche non plus dans le secteur défensif axial. Non, c'est pas une très bonne nouvelle. Après, si on part du principe que... Et bon, on a fait beaucoup d'expérimentation, certes, mais enfin, celui qui est resté l'élément clé dans cette défense, c'est resté De Bast. Et ça met un petit souci pour l'équipe nationale en lumière, c'est-à-dire que oui, il va falloir encore s'adapter, chercher, trouver. Dédric, tant pour Onana que pour, ou pour Zeno De Bast, il faut prier qu'il soit là quand même, hein. Oui, je pense que pour la sélection, c'est important de les avoir présents et en top forme. Pour Amadou, c'est vrai que ce petit problème du mollet est apparu récemment et on l'a pas revu depuis. Et à l'approche justement de la sélection finale, c'est important de pouvoir le retrouver au moins à 100% dans le noyau, tout comme pour De Bast, lui qui était justement absent depuis très très longtemps à cause d'une blessure. Là maintenant, le fait de pouvoir d'être de retour, c'est justement ça a rapporté, je pense, un peu de positivité dans ce noyau. Et maintenant, cette blessure est un coup dur. Sans entrer dans les détails, en 2 mots, tu la sens bien la Coupe du Monde pour la Belgique ? Je pense que il faudrait juste pas trop mettre de pression et les encourager jusqu'à la fin. Donc, je dirais que je ne mettrai pas un objectif précis. D'accord. Tu restes prudent, tu as raison. Mais il faut les suivre. Enfin, cela dit, on les supporte. Hein. On ne rentre pas dans le débat non plus parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Non. Mais il y a le problème Lukaku aussi qui a joué 68 minutes sur cette saison. C'est sûr. Voilà, et ça reste un souci parce qu'il n'y a rien à faire. On n'est pas encore parvenu à trouver quelqu'un qui puisse le remplacer, ne fût-ce qu'un peu. Non, allez, le compte à rebours est lancé pour la Coupe du Monde. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle notamment de Premier League, avec évidemment cette lutte pour le titre qui nous tient en haleine depuis tellement longtemps. Le week-end passé, Manchester City a battu Brentford 3-0. Arsenal a gagné à West Ham 0-1. Arsenal a donc toujours 5 points d'avance sur City, qui a un match à jouer en plus. Alors justement, City joue son match d'alignement ce mercredi contre Crystal Palace. Jean-François, c'est toi qui seras au commentaire de ce match. Question, est-ce qu'il y a encore un espoir raisonnable de titre pour City, ou alors il faut considérer que c'est devenu utopique ? Utopique, non, c'est pas mathématique, donc il peut encore y avoir espoir, mais ça reste un espoir infime. Et je pense qu'aujourd'hui, le dernier écueil pour Arsenal, c'était ce déplacement à West Ham. Ouais. Ils l'ont bien négocié, donc là, aujourd'hui, ça met City dans une situation particulière, c'est-à-dire, ils n'ont absolument plus le contrôle de ce qui va se passer. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler ? La rencontre de ce soir, la gagner, point. Voilà. Dédric, des raisons d'y croire encore pour City. On rappelle quand même que City, c'est ton club ou l'un de tes clubs, puisque je crois que tu es arrivé là-bas à 18 ans ou quelque chose comme ça. Tu as remporté un titre, tu as remporté une FA Cup, un Community Shield. Je me trompe ou c'est correct tout ce que je viens de dire ? Oui, c'est correct, sauf que je suis arrivé là-bas à 17 ans. Ah, voilà, écoute, un petit peu plus jeune. Des raisons d'y croire ou tu y crois, toi, ou plus trop ? Oui, j'y crois. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont plus forcément leur sort entre leurs mains et c'est la situation la plus difficile. Ce match face à Everton a quand même été un coup dur pour eux parce qu'en gagnant ce match, justement, ça leur donne encore plus d'espoir. Ils avaient ce contrôle et maintenant, c'est plus le cas. Et quand on voit les affiches qui vont suivre, c'est des matchs difficiles. Comparé à ceux d'Arsenal, on voit qu'Arsenal va se déplacer à Crystal Palace ces derniers matchs, ils reçoivent Burnley le prochain match. Donc une équipe qui est reléguée, une équipe qui joue plus forcément pour grand-chose, qui se prépare pour la finale de la Conference League. Et quand on compare City, justement, City doit encore jouer contre Crystal Palace à la maison aujourd'hui, un match qui est difficile. Ils doivent se déplacer à Bournemouth, qui est en lice encore pour une position européenne, tout comme Aston Villa. Donc c'est des matchs qui sont difficiles et entre-temps, ils doivent encore jouer une finale des FA Cup contre Chelsea. Et c'est 4 matchs d'affilée, 3 matchs en 6 jours. Ça fait beaucoup. C'est faisable, oui, mais comme on l'a dit, le sort n'est plus entre leurs mains. Non, c'est vrai que ça va être compliqué sans doute pour City. Alors, City a battu Brentford. On revient là-dessus 3-0 avec un Jérémy Doku, une nouvelle fois magique. Un but sur une frappe enroulée du pied droit. On va dire que c'est devenu sa spéciale puisqu'il en avait déjà marqué un pareil contre Everton. Voici ses stats sur les 2 derniers matchs. Ses stats aussi sur l'ensemble de la saison. C'est fameux quand même.
Bon, c'est sa meilleure saison en termes de statistiques, 8 buts, 12 assists. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément en championnat, mais n'empêche, c'est vrai qu'il est marquant aussi sur les 2 derniers matchs parce qu'il marque 3 buts semblables, en plus pied gauche, pied droit. On a envie de se dire, mais pourquoi il fait pas ça plus souvent? Ah ouais. Parce qu'il est peut-être aussi dans un état d'esprit où il a envie de servir les autres, parce que c'est son rôle avant tout, mais il a cette capacité évidemment à marquer des buts pareils. Exceptionnel. Ça enthousiasme tout le monde. Visiblement, tout le monde le voit titulaire en équipe nationale, en même temps, avec cette capacité-là. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut laisser le temps au temps, non? En fait, Oui. c'est marrant, mais il arrive, il joue à Manchester City, et Dédric pourra nous expliquer combien c'est difficile d'arriver dans un contexte comme ça quand on est jeune. Et puis à un moment donné, et venant de Belgique, hein, moins à la limite. Alors bien sûr que dans les autres pays, on disait il faut qu'il progresse, etc. Mais Il est passé par Rennes, quand même. oui, mais on regardait sa progression. Tandis qu'en Belgique, on lui met toujours la pression. C'est-à-dire, il doit être plus efficace, il doit être plus ceci, il doit être plus cela, plus de buts, plus de stats. On a l'impression que chaque fois qu'il fait une action, ça doit aller au bout. Enfin, je sais pas. Je suis assez d'accord. On a une exigence qui fait que, moi, je pense qu'à un moment donné, quand on a 21 ans, il est logique qu'on ait encore une marge de progression. Il est en train de démontrer pour le moment qu'il gravit les échelons les uns après les autres, et que oui, il fallait un peu de temps aussi. Mais après, quand on a vu les stats, je suis désolé, 40, je sais plus combien, 20 fois décisif, ça veut dire 50% du temps, il est décisif de manière ou d'une autre. On est d'accord, mais il a franchi un cap. Dédric, toi qui étais défenseur, quand tu vois arriver un gars pareil, avec un coup de rein pareil, avec une vitesse pareille, avec un dribble pareil, tu te dis quoi? Est-ce que tu as d'ailleurs... Dans ta carrière. On fait semblant d'être blessé pendant la semaine. On dit non, je ne veux pas jouer. Est-ce que dans ta carrière qui a quand même été longue, est-ce que tu as affronté un jour avec ce profil-là? Ce type de profil, il est unique. Quand je trouve Jérémy, son habilité en un contre un, son coup de rein, tu le trouves pas forcément chez d'autres personnes. On peut toujours comparer à des joueurs comme Eden, qui sont imprévisibles aussi, mais cette vitesse sur les premiers mètres, il y en a aucun comme Jérémy. Il y en a zéro sur longue distance. C'est vrai que c'était pas forcément le plus rapide, mais dès qu'il est lancé, c'est souvent difficile de réellement le stopper. Donc, je pense que le plus difficile maintenant, c'est dans son jeu, il a réussi à ramener d'autres aspects. Donc c'est vrai qu'on regardait beaucoup plus le 1 contre 1, mais maintenant on le voit, il prend des décisions qui sont plus importantes, qui sont plus intelligentes, il fait des passes entre les lignes qui sont beaucoup plus précises. Et on parle justement du fait qu'il soit décisif, c'est ce qu'il demandait, c'est ce qu'il voulait pour lui-même aussi. C'est vrai que son adaptation aussi à Manchester a pris du temps, mais à nouveau, c'est un jeu qui jouer sur Guardiola, c'est comprendre la compréhension du football, quel type de positionnement tu dois avoir, comment trouver tes attaquants. Et ça a pris du temps, mais maintenant on voit un Jérémy qui est au top de sa forme et qui excelle réellement à sa position. Ouais, c'est un plaisir de le voir jouer vraiment à ce niveau-là. En plus du joueur qu'il est, moi je voudrais souligner l'athlète. L'autre jour, je le croise, j'étais en Angleterre, je le croise après une interview, je lui dis bonjour et je mets ma main. C'est un morceau de bois, ce gars. Ouais, c'est un bloc de granit. Il est dur comme. Mais c'est important de le dire. Ça veut dire, oui, ok, il y a cette accélération, mais il y a aussi cette manière dont il résiste au duel, aux charges. C'est incroyable. Ce qui est important aussi à dire, c'est que il est quand même passé par des situations qui étaient un peu plus compliquées. On avait beaucoup de peur par rapport à son état physique, et maintenant on voit sur une saison, il joue 43 matchs et c'est plus qu'un point positif pour tout le monde, et surtout pour lui. Ouais, et je crois que oui. Et je trouve qu'il y a une chose aussi, c'est que quand il est arrivé à City, il a surpris beaucoup de monde au départ. Puis les défenses, chaque équipe se sont adaptées aussi à son jeu. Et cette saison, j'ai l'impression qu'il a passé un cap parce que lui-même s'est adapté aux manières de défendre des adversaires. Et donc c'est pour ça qu'il a une variété de jeu qui est plus intéressante et qu'on le retrouve par exemple plus souvent dans l'axe pour aller terminer comme il l'a fait dans ces 2 derniers matchs. Avec l'aide de son entraîneur aussi. Oui, qui le gère bien. Qui le gère bien au niveau de il a passé ce cap-là, c'est de s'adapter aussi à ce qu'on mettait en défense par rapport à lui. Il est souvent pris à 2, il faut quand même... sûrement, bien sûr. Bon, on disait que c'était un bloc de granit, oui, mais avec un petit côté sentimental aussi. On a eu une image sympa ce week-end. C'est le message de Jérémy devant la caméra. On a vu ça après son but où il a dit « Happy birthday, papa ». Alors, explication de Jérémy. I'm becoming a dad soon by the grace of God, and he sacrificed his life for me every time, bringing me to the club, every time bringing me, not knowing that I would become what I am now.
So for me, that's a big thing. And him turning 60 and me having my parents every time with me, it's just, I'm grateful. I'm grateful. That's why I wanted to give this goal to him and to Jesus Christ, of course. But having him around is a blessing. And every day I try to remind myself that. So it was just for him. Happy birthday to him. Was there ever doubt in your mind that you couldn't be a consistent goal scorer and now you're feeling that you're getting the confidence, age 23, turning 24 in a couple of weeks? Not doubt, but I knew that at one point they had to come, you know. When I look at my goals, it's all like top goals, don't get me wrong. But I want to score also those goals where I just tap in, second post, just running, tap in at least 5 goals, and then it adds more goals to my account. So that's really the thing that I need to work on. These goals will come. These goals will be there every time. But if I add it with the easy goals, you have to be there. So that's the aspect that I want to work on, to not only stay on the side and do my actions and score those types of goals, but also just the easy tap-ins. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a pas mal d'attaquants qui marquent des petits buts, qui disent « Ah, j'aimerais bien de temps en temps marquer vraiment un beau but ». Lui, c'est l'inverse. Donc moi, j'ai rarement entendu ça. Dédric, c'est étonnant quand même son discours. C'est marrant. Oui, mais ça rejoint le fait. Moi, j'avais été voir Jérémy donc au mois de novembre, si je me trompe pas, et c'est ce qu'il disait déjà à cette époque-là. À ce moment-là, il disait qu'il voulait avoir un plus grand impact, surtout au niveau de ses statistiques. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le football quand on juge un joueur, on regarde le joueur tel qu'il est, on revient souvent avec les statistiques et c'est parce que ça te ramène toujours un apport en plus. Et quand on regardait surtout son jeu encore à ce moment-là, il driblait comme il le faisait déjà maintenant. Il avait probablement une moyenne justement qu'on avait comparé avec le nombre de dribbles avec Eden Hazard aussi dans le championnat anglais. Mais ce qui lui manquait, c'était de marquer de ses goals et marquer ses goals comme il l'a fait, ses enroulés pied gauche, pied droit. C'est magnifique, hein, c'est son crédit à lui. Mais maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi différentes situations dans lesquelles il pourrait se retrouver où il pourrait aider un peu plus l'équipe en mettant ses petites tapines. Et il reconnaît cette importance, donc ça veut dire qu'il doit reconnaître son jugement par rapport à sa position et il le dit haut et fort. Donc à nouveau, on retrouve l'humilité, on voit un Jérémy avec beaucoup d'humilité, beaucoup de maturité et c'est très bien. Je pense que ça démontre un peu la situation, le niveau où il est aujourd'hui. Ça se sent aussi dans les interviews, je trouve, cette maturité. Il est toujours... Et cette décontraction, parce qu'on le voit, même lorsque les résultats ne sont pas forcément bons, serein, souriant, avec un discours posé. Bon, on sent qu'il se sent bien là où il est, et qu'il a une très bonne entente, je pense, avec Guardiola, qui l'a toujours encouragé depuis le début. Je pense que l'ambiance dans l'équipe, malgré le fait qu'ils vont probablement finir deuxième, elle est bonne. Et c'est une équipe qui va continuer à être évidemment candidate au titre la saison prochaine. Ils ont tellement gagné ces derniers temps qu'ils peuvent en laisser un petit peu pour les autres aussi. Ouais. Et je pense qu'à 21 ans, dans ce club-là, il peut en gagner des titres. Il a l'avenir devant lui, ça c'est sûr. Alors, Pep Guardiola, on en parlait. Il nous dit un petit mot sur Jérémy et puis sur la situation actuelle, évidemment, la situation dans laquelle se trouve City à 2 matchs de la fin. On l'écoute. Everybody knows it. It's not necessary to tell you. Everybody knows it that he made an incredible step. And in that sense, I say, I'm Jeremy Doku. I'm going to win games, you know. And the big players, the greatest players, always have that mentality. Do you think there will be another twist or two, maybe, in this title race? I don't know. We are fighting with quite similar with Liverpool in the past, against a colossal team. It's the final Champions League. Didn't lose one game in this competition. Have been top of the league almost all season. So it's not in our hands now. So it depends on. They have to drop points, but only we can do is Wednesday win again and. You know, play the final FA Cup and Bournemouth. And look, Bournemouth, I was in that moment, is not, I would say, the best place to go. And look, Aston Villa, the last one. So our calendar is really, really demanding and today. But it's simple. So it's just 2 weeks, you know. Fataliste, forcément, un petit peu Guardiola. Réaliste. Réaliste, oui, absolument. Dédric, tu ne l'as pas connu, hein, je pense, Pep Guardiola à City. Ça s'est joué à pas grand-chose, non ? Il venait de partir quand tu es arrivé ou l'inverse plutôt? Oui, exactement. Je venais juste de partir juste avant qu'il arrive, donc on s'est croisés. Un petit regret? Oui, un gros regret même, je dirais.
Parce que je pense que aujourd'hui, par rapport à tous les joueurs que je côtoie qui ont joué sous Pep Guardiola, ben, ils l'encensent tous. Hein. Je pense que ils rajoutent justement par rapport à ton jeu, par rapport à tes connaissances footballistiques, c'est toujours surtout une plus-value sur ce côté-là. Et je pense que si j'avais eu l'opportunité de pouvoir être sous Pep Guardiola, j'aurais eu justement cette opportunité de pouvoir apprendre plus. Et rien de mieux, hein, je pense, pour un joueur de pouvoir être avec probablement un des plus grands coachs au monde. Ouais, c'est vrai. Ah merde, je pensais qu'il se serait satisfait d'avoir travaillé avec moi. Putain, c'est pas... Alors, Mais nous, on est contents. tu dis si je me trompe, tu as eu Roberto Mancini, tu as eu Manuel Pellegrini. C'est juste à City? C'est bien ça. Voilà. Oui, donc, et Marcus juste avant. et Marcus juste avant et Jean-François, qui fait partie qui est sur le podium, on va dire. On est sur le podium. Ouais, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Allez. C'est sûr, Jean-François, c'est sûr. Ok. Bon, City accueille donc Crystal Palace ce mercredi. Bon, c'est une drôle. On parle maintenant de Palace quand même parce que c'est important. C'est une drôle d'équipe qui a eu un parcours quand même assez étonnant. Un très très bon début. Ils étaient 6e ou 5e à un moment donné et puis ils ont chuté pour se retrouver 15e. Mais surtout, Palace vient évidemment de se qualifier pour la finale de la Conference League. Ce sera contre le Rayo. La finale. C'est fameux, ça. Alors, bon, évidemment, ça a des conséquences, ce parcours européen, sur les résultats en Première Ligue. 2 points sur 12. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le fait aussi que Glasner, à un moment donné, a annoncé qu'il allait partir et que se sont peut-être fixés en interne d'autres objectifs quand ils ont senti que le championnat pouvait échapper. Ceci dit, ils gagnent la FA Cup l'année dernière, ils gagnent le Community Shield en début de saison, ils vont gagner peut-être cette finale européenne. Donc... franchement, ce que cette équipe fait ces derniers mois, en disant qu'on laisse toujours partir leurs meilleurs joueurs, on peut peut-être revenir aussi sur une clause spécifique d'un contrat là, qui aurait été signé quand il laisse partir des joueurs si jamais Arsenal est champion. Donc voilà, enfin, je trouve que... Je ne sais pas si... Parce qu'ils seront l'adversaire d'Arsenal lors de la dernière journée. Ouais, mais ce sera juste avant la finale. 3 jours avant. Donc là, je ne sais pas, est-ce que ça peut influer ou pas, peut-être. Oui, je pense. Oui, évidemment, hein, Phil. Oui, bien sûr. Évidemment. Forcément. C'est vrai qu'ils ont des hauts et des bas. En plus, ils n'ont pas eu de chance puisqu'ils avaient gagné la Coupe d'Angleterre et puis ils étaient qualifiés pour l'Europa League. Mais finalement, ça leur sert puisqu'ils sont dans cette finale de Conference League. Du coup, ils pourraient se retrouver en Europa League en la gagnant. C'est particulier. Et ils pourraient de nouveau se faire rétrograder en Conference League. C'est spécial. Hein, c'est spécial au niveau du règlement. On va quand même rappeler que c'est la première participation de Crystal Palace à une Coupe d'Europe. Hein, et bingo, ils sont en finale. Comme c'est toi qui le disais, ils ont perdu ces dernières saisons, il faut le rappeler quand même. Des joueurs comme Eze, Olise, Gueye, qui est parti ici durant le mercato. Alors on va dire quand même bravo, peut-être. Et ils ont failli perdre Mateta aussi, qui voulait partir. Ils ont failli perdre Mateta, qui voulait partir à Milan. Ouais. Et finalement, resté pour des problèmes de genoux. De visite médicale. Oliver Glasner, bravo à lui, hein, quand même. C'est sa 4e finale d'affilée avec différents clubs. On va voir son parcours qui a commencé avec Lask en Autriche. Champion de Division 2 en Autriche en 2017. Et puis hop là, en 2019, déjà vice-champion. Il gagne une Europa League avec Francfort. Finaliste de la Coupe d'Allemagne avec Francfort. FA Cup, Community Shield. Finale de la Ligue Conférence avec Palace. Qui dit mieux? C'est le nouvel Unai Emery, peut-être. Hein. C'est un vainqueur de coupe. C'est vrai. C'est quand même intéressant, ça, Dédric. Cet entraîneur-là, je ne vais pas dire que c'est la garantie du succès, mais presque, hein, quand même. Mais il a démontré de très belles choses avec Crystal Palace. D'autant plus, je pense, la situation à vide, le passage à vide par lequel ils sont passés était clairement une situation difficile pour eux. C'est une personne qui, justement, a réussi à faire gagner la FA Cup. On parle de la Community Shield, on parle de la finale Conference League. Et malgré la situation à cause pendant la période du mercato avec Marc Guéhi, leur capitaine, qui finit par aller à Manchester City,
et tout le débat qu'il y a eu autour, ils arrivent quand même à se qualifier encore pour la Conference League. Donc, c'est vrai qu'il a annoncé son départ, mais au moins son départ démontrera que ça reste un très bon coach, un très beau coach, pardon, et que finalement, je pense que son prochain chapitre sera quand même dans une très bonne équipe. On parle de lui à Chelsea, enfin cela dit, à Chelsea on parle de beaucoup de monde, hein, on parle d'Iraola, etc. On verra l'avenir de... C'est peut-être un poste devenu moins populaire. Hein, oui, ça c'est vrai. Attention, que ce qui le guette aussi, c'est comme beaucoup d'autres entraîneurs, entraîner Crystal Palace, c'est une réalité. Ouais. Entraîner aujourd'hui Chelsea ou Manchester, c'en est une autre. Donc à voir évidemment avec un pas supplémentaire où il y a plus de pression, plus d'attente, etc. Donc, ne pas vivre l'expérience Thomas Frank par exemple à Tottenham. Ok, rapidement, un mot sur Jean-Philippe Mateta, parce qu'il a encore marqué la semaine dernière. Équipe nationale ou pas équipe nationale? Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde? Vous n'êtes pas Didier Deschamps, je sais. Non. Il y a une chance supplémentaire avec qui s'est blessé, donc peut-être qu'il y a une chance supplémentaire. Donc, voilà. C'est un super joueur, très élégant. J'adore. Techniquement, il est très fort. Il a un gros impact dans le rectangle. Ce serait peut-être dommage de ne pas l'avoir avec si jamais ils ont un problème en attaque. Quoi. C'est clair. Tu le prendrais, Cédric? L'équipe française a quand même beaucoup de choix. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde au niveau de leur rapport offensif, la question est qui va jouer devant et quel type de profil tu veux avoir. Est-ce que tu veux un profil comme Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ou est-ce que tu veux un profil un peu comme Jean Mateta et Giroud à l'époque, et on sait que Didier Deschamps se penchait beaucoup plus vers ce genre de profil, mais de la manière dont les autres joueurs performent aujourd'hui, possiblement qu'il va changer son plan de jeu, parce que même quand on regarde la méforme d'un joueur comme Kolo Muani aujourd'hui avec Tottenham, on sent qu'il y a toujours la place pour un Jean Mateta dans le noyau. Dembélé, Mbappé, Doué, Thuram, Kolo Muani. Moi, je dirais Thuram, et lui, ça se joue quand même. C'est des profils qui peuvent être un peu similaires. Thuram fait une excellente fin de saison. Ouais, donc on verra. On verra les choix de Didier Deschamps. C'est pas le propos aujourd'hui non plus. Donc, City accueille Crystal Palace ce mercredi. On va voir le programme des deux prétendants au titre, hein, donc City et Arsenal, comme on le fait depuis quand même pas mal de semaines. Et on est d'accord, hein, je pense. Le programme est clairement à l'avantage d'Arsenal. L'Arsenal va à Crystal Palace lors de la dernière journée, à 3 jours de la finale de la Conference League. Et le programme est lourd. Et la finale de l'FA Cup aussi pour City. Juste, Guardiola s'est interrogé publiquement sur le fait de venir mettre une finale de FA Cup comme ça, pouf, en plein finale. Je trouve qu'ils auraient pu le faire autrement. Ils auraient pu mettre la finale... après le championnat. Il y a tellement de compétitions. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Bon, il y avait la place. Enfin, ils vont quand même devoir le jouer, ce match. Donc, à un moment donné, il y avait la place. Donc, il s'est interrogé et puis il s'est dit, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Ils ont décidé, ben voilà. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire autrement. Cette fin de saison, ça vient un petit peu, un peu bouleverser les données. Alors, après le match de ce soir contre Palace, City, on l'a vu, joue la finale de la FA Cup ce week-end contre Chelsea. Et puis mardi prochain, à Bournemouth. Alors, il l'a dit d'ailleurs, Guardiola, ça, c'est pas facile. On va voir les stats de Bournemouth sur les dernières semaines, parce que ça, c'est quand même assez extraordinaire. 16 matchs sans défaite, 3e bilan sur les 16 matchs. Cette équipe est 6e et vise l'Europe. Il faut y aller là-bas. Hein, ils visent même la Ligue des Champions, parce qu'ils sont à 4 points de Villa et de Liverpool qui sont à égalité et qui s'affrontent ce vendredi. Donc, si un des deux perd, ils peuvent revenir à 1 point à une journée de la fin. Donc, ils ont vraiment encore une vraie possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions éventuellement. Surtout que Villa, pour l'instant, il ne gagne pas grand-chose. Non. Voilà, on voulait insister sur ce match-là aussi, parce que ça, c'est quand même vraiment aussi un déplacement compliqué. Allez, on passe au prochain match d'Arsenal. À présent, ce sera à domicile face à Burnley, lundi à 21h. Est-ce que c'est la fin de l'interminable attente des Gunners, qui, je vous le rappelle, attendent un titre depuis 2004, c'est-à-dire depuis 22 ans. Cédric, est-ce que tu te souviens tout d'abord du dernier titre d'Arsenal ? Non, je me rappelle pas, non. T'étais gamin encore, hein, tu devais avoir... En 2004, tu avais... En 2004 2004. 14 ans, j'avais. Voilà, 14 ans, ben oui. Nous, on s'en souvient bien, forcément. Ils vont y aller, hein, non ? Oui. Réponse courte, oui. Oui. Le dernier écueil, c'était la double confrontation avec l'Atlético, couplé avec ce match face à West Ham. Une fois qu'ils ont passé maintenant, la finale, c'est pour après.
peuvent se concentrer. Ils ont 2 matchs à gagner et ce sera terminé. C'est vrai qu'on ne voit Parce que là, je vois pas comment ça peut encore. Et on ne voit pas trop non plus comment Arsenal va perdre des points. Avec l'enthousiasme et la qualité que cette équipe a, perdre des points contre Burnley. Mais bon, voilà, sait-on jamais. Le week-end dernier, Arsenal a gagné 0-1 à West Ham. Il y a eu le but de Trossard, évidemment, on va y revenir dans quelques instants. Mais surtout, il y a eu cette fin de match assez incroyable qui fait débat. On n'a pas fini, je pense, d'en parler. Il y a une clé avant ça, je trouve aussi. Excuse-moi de te couper. L'arrêt de Raya. L'arrêt de Raya, pour moi, ça, c'est sans doute déterminant pour le titre. Tu as raison. Parce que s'ils sont menés à 0 à ce moment-là, c'est différent. Là, ça devient totalement différent comme fin de match. On va revenir sur Raya dans un instant. Il y a cette fin de match, donc avec ce but de Callum Wilson annulé à la 95e minute, c'était sur coup de coin, faute sur le gardien, faute sur Raya. On va voir ensemble l'image arrêtée du moment clé. Alors, là voilà cette image. Alors, une question, juste une question, on débattra après. Y a-t-il faute ou pas ? Oui. Sur Raya. Oui. Oui. Jean-François, oui. Dédric ? Oui. Voilà, vous êtes tous d'accord. Mais sur la photo, si on peut la remontrer, c'est intéressant. Il y a une autre faute qu'on voit aussi, c'est celle de Declan Rice. Oui. Et qui se passe un peu avant la faute, justement, sur Raya. Sur la gauche, là, vous voyez, oui. Rice qui ceinture, je ne sais plus qui c'est, mais il commence à le ceinturer bien avant que la faute soit commise sur Raya. Le problème est aussi là. Oui, et il y a aussi, on ne le voit peut-être pas sur cette image-là, mais il y a Trossard aussi qui ceinture. Et ces fautes-là, elles arrivent finalement avant le contact entre le gardien et l'adversaire. Disons qu'elles sont arrivées un certain nombre de fois au cours de la saison. Elles sont arrivées beaucoup, on y reviendra. Mais avant de faire le débat, on va écouter la réaction d'Arteta par rapport à ce but qui a été pour lui, évidemment, justement, annulé. In the most chaotic circumstances, when 2 teams are playing for their lives, a call from the refs that I think it's very brave, but very consistent with what they've been talking about all season. So when I have to be critical, I have been, and today I have to praise them at least for giving the option to a referee to decide. Away from the lights and the chaos, to give clarity to him to make the right call. And I think when you look at the action in that way, I think it is an obvious error. Congratulations, because they made a big call in very, very difficult circumstances. Probably today I have realized how difficult and how big is the referee's job. Because you're talking about a moment that can decide the history, the course of 2 massive clubs that they are fighting with their lives to achieve their objectives. And the pressure is huge. Bon, allez, il découvre que le métier d'arbitre est compliqué, il faut quand même oser dire ça. Alors moi, je suis d'accord. Ouais, attends. Il n'y a pas longtemps qu'il est dans le football non plus, donc voilà. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'ils disent, OK, il faut annuler le but. Mais dire ça, là on est un peu dans le ridicule quand même, non ? Oui. En plus, la décision est tombée en sa faveur. Oui. Non ? Je pense que c'est un peu une différence entre Arteta et Guardiola. Guardiola utilise plus, pas la polémique, mais... comment dire le second degré. Le second degré. L'ironie, le second degré. Arteta, il est très souvent premier degré. Et là, il est quand même un petit peu de mauvaise foi, quoi. Ben non, il n'est pas de mauvaise foi. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait qu'il réponde d'autre ? Non, il est de mauvaise foi sur le fait qu'il découvre la difficulté de l'arbitrage. Il n'est pas de mauvaise foi sur la faute. Ah, on est oui, tous d'accord qu'il est faute. Oui, il pourrait parler de toutes les autres fautes qu'on n'a pas sifflées au cours de la saison. C'est ça, voilà. C'est ça, là où il se dit... là, il a découvert que c'était difficile et avant, il ne s'est jamais posé la question. Bon, ça, c'est un peu prendre les gens pour des idiots. Voilà. Justement, cette réflexion que tu viens de souligner, Arsenal a bénéficié, ou plutôt n'a pas été sanctionné pour différentes phases similaires. Écoutez, Peter Schmeichel, c'est ce qu'il dit aussi, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a faute, bien sûr. Mais malgré tout, il y a plein de gens qui crient à l'injustice, comme Peter Schmeichel. Arsenal would never be top of the league if that's a free kick. That's how they've scored so many goals, by blocking people, holding people, doing all kinds of things. And then we get to this point, and it takes VAR 5 minutes. They're in England, the VAR, 5 minutes, and you run to start over again and start over again and start over. That in itself puts so much doubt into that decision that it cannot be a free kick. It cannot. I think it's so wrong. I just don't understand why all of a sudden
that that's a free kick, because it's not been for any teams all the way throughout the season. Peter Schmeichel, le grand Peter Schmeichel, danois, gardien danois, légende de Manchester United, mais qui a joué un petit peu aussi à Manchester City. Dédric, alors, tu as entendu les deux avis, les deux interviews. Tu es plutôt de quel côté? Celui d'Arteta ou de Schmeichel? Ce sont deux avis totalement différents, diamétralement opposés. Oui, non, moi, comme j'ai dit là, tout à l'heure, c'est que je suis complètement d'accord que c'était une faute. Maintenant, je joins Peter Schmeichel aussi sur le fait que Arsenal a été, on leur a accordé beaucoup de goals, surtout en coup de pied arrêté, en faisant ce genre de choses. Je pense que ce genre de contacts sont aujourd'hui sont faits parce que Arsenal l'a fait plusieurs fois durant le cours de la saison et beaucoup de situations, surtout au niveau du contact avec le gardien, il y a des goals qui ont été acceptés. Donc, je comprends tout à fait ce que Peter Schmeichel essaie de dire, c'est que oui, c'est possiblement une faute. Logiquement, ça devrait être une faute, mais à partir du moment où ça a été accordé pour Arsenal durant la saison, alors pourquoi ça le serait aujourd'hui? Moi maintenant, par rapport à ce que Arteta essaie de dire, je pense que Arteta était le target, ça a été le target surtout par rapport à ses coups de pied arrêtés, par rapport à ce genre de contact. Et quand ça allait dans son sens, ça pose aucun problème. Et aujourd'hui, bien sûr, on va dire, il confirme que le job d'arbitre est difficile parce que ça va dans son sens. Donc, c'est avec de l'arrogance qu'il le dit et bien évidemment, il sait qu'il est dans une très bonne position aujourd'hui pour le faire, pour le dire en tout cas. Ah oui, tu as bien résumé la situation. Il y a beaucoup de commentaires qui vont dans le même sens que Schmeichel. Il y a Mika Richards, il y a Lineker, ceux qui suivent. Oui, ils suivent tous, ils voient chaque semaine les choses qui n'ont pas été sifflées. Donc forcément. On se pose la question tous. Hein. Et sur les réseaux sociaux, ça n'a pas manqué, évidemment, aussi. Vous pouvez regarder des montages où on remonte toutes les fautes, etc. Ça reste quelque chose, malgré la présence de la vidéo, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais où on ne se mettra jamais d'accord. D'ailleurs, il y a un élément intéressant, c'est que Howard Webb, qui est le chef des arbitres en Angleterre, a décrété qu'il y aurait une réunion des arbitres pour discuter de ces situations dans le rectangle. Discuter de quoi, je ne sais pas. Peut-être préparer la saison prochaine pour prendre un autre point de vue. J'attends de voir quand même. Le problème, c'est que si on fait... le vrai problème de ça, et ça, je pense que Dédric pourra en témoigner, c'est que si on prend une décision pour un pays, il faut que ce soit harmonisé avec tous les autres pays. Ouais, mais les Anglais, ils font toujours comme ils veulent. Hein. Oui, mais c'est pas grave. C'est à un moment donné, il faut harmoniser parce que les Italiens, de toute façon, ils voteront toujours. Hein, donc. C'est ça. Surtout quand on compare un peu les buts marqués en Première Ligue en coup de pied arrêté et on regarde surtout Arsenal et on regarde en Champions League, ils n'ont pas du tout réussi à faire la même chose en Champions League parce que chaque contact avec les gardiens était une faute. Oui, absolument. Et en finale, ce serait intéressant de voir comment ça va être sifflé contre le PSG parce que. Ouais, on est curieux. Hein. C'est polémique, il n'y a rien à faire. C'est un des, je dirais que c'est une des choses qui est dérangeante cette année. Pas pour le titre d'Arsenal, il le mérite. C'est pas ça le problème, parce que tout le monde fait des fautes. Donc voilà, mais il y a un truc quand même. Et j'avais fait un jour, j'avais imaginé une solution qui était de dire, mais obligeons les défenses, puisque le corner doit être un avantage. Obligeons les défenses à défendre en zone et empêchons tous ces contacts d'individuels. Sorry, c'est juste une question de décision. C'est, on prend une décision et on dit, ce sera sifflé, si vous ceinturez, ce sera sifflé, basta. Puisque ça doit être un avantage d'avoir un coup de coin. C'est vrai, il faudrait peut-être y penser. En tout cas, on n'a pas fini de parler de ce but annulé, de cette victoire d'Arsenal. Tout le monde était, alors il faut rappeler quand même que tout le monde était, le nombre de gens qui étaient pendus à cette décision, parce que les supporters d'Arsenal, les supporters de City, les supporters de West Ham, les supporters de Tottenham, parce que c'est pour le maintien aussi. Donc ça a fait grand bruit parce que ça a concerné 4 équipes. Hein, quand même. Souvenez-vous, Tottenham-Arsenal, et rebobinez les décisions de ce match-là avec la victoire d'Arsenal, et vous comprendrez qu'aujourd'hui... le but annulé, notamment de Tottenham, pour une faute qui était plus que légère. Hein. Alors là, franchement... Ok, allez, on en revient au jeu proprement dit. Raya, au-delà de la phase litigieuse, évidemment, il a été exceptionnel. Hein. Tu l'as déjà dit ici dans l'émission. Il est homme du match. Hein. Homme du match, arrêt déterminé
déterminant face à Fernandez, c'était à 10 minutes de la fin. Je pense que si effectivement Arsenal est champion, voilà, il aura vraiment mis plus que sa pierre à l'édifice, comme on dit. On va regarder cette infographie. C'est anecdotique, mais c'est quand même assez révélateur aussi. Ce sont les gardiens les moins souvent battus en Première Ligue. Dans l'histoire de la Première Ligue, il est quand même à la 4e place. Alors, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais c'est quand même révélateur. Et lui, parmi tous ces bons gardiens, il n'a jamais gagné de titre, évidemment. Bah là, il va changer ce fait-là probablement cette saison. Après, il y a quand même, j'ai encore entendu des supporters d'Arsenal qui considèrent que Raya c'est le pire gardien qu'ils aient eu. Ça, je trouve ça quand même incroyable. Parce que, bon? Oui, j'étais très étonné d'entendre ça, mais bon, supporters parfois c'est difficile à comprendre. Ouais, effectivement. On va garder. Je sais pas, je connais pas les mêmes supporters que lui. Non, mais je dis pas, ils le disent pas tous, mais j'ai été surpris d'entendre ça. Il y a des gens qui l'aiment vraiment voilà. pas. Ok, c'est un top gardien, Dédric. Voilà, il est top. Oui, il est top dans son profil. À nouveau, je pense que c'est les gardiens modernes d'aujourd'hui qui ne prennent pas forcément tout l'espace du goal. C'est pas forcément le gardien le plus grand, mais il a une très très bonne présence, que ce soit même dans les airs pour sa petite taille. Et ensuite, on l'a vu, il arrive à faire les arrêts cruciaux au bon moment, comme face à West Ham. Et il est très bon au ballon et sur la relance aussi. Et c'est un point très important pour cette équipe d'Arsenal aussi. Hein. On sait très bien qu'ils aiment bien relancer de l'arrière en commençant par le gardien. Et il le fait très très bien. Exact. Et puis n'oublions pas dans ce match-là Trossard, hein, quand même, qui a marqué le but de la victoire à West Ham. Parce que finalement, on a presque oublié. On a plus parlé du but annulé de West Ham que du but de Trossard. Il est à nouveau en grande forme, Trossard, après avoir eu quelques soucis physiques. On l'écoute, Leandro. Obviously, it's a great time to score and get the win today. So it's another 2 games for us, and hopefully something nice is waiting for us. Some games just feel like they're the one. They're the one that we'll look back on and say, that was where they won it. Maybe you'd be mad to stand here and say that now, but do you know what I mean when I say that? No, I understand, but obviously I think you have a couple of times in the season where you have those moments, and maybe today can be that moment. After the season, we will look back and we can say that this is the one who brought us there. But let's not get ahead of ourselves. We have 2 games to play, and we need to win those as well. Dédric, magnifique aussi, hein, Leandro Trossard, ces derniers temps. Tu l'as connu, tu l'as croisé, évidemment, en équipe nationale. Oui, bien sûr. Avec lui, en étant en sélection, je pense aussi à l'Euro ensemble. C'est un super bon joueur qui est passé par une situation quand même une saison assez compliquée, je dirais, parce qu'en début de saison, c'était pas forcément le joueur qui était dans le 11 de base. On a vu qu'Arsenal a fait différents transferts avec la venue de Eze, avec Madueke aussi. Et c'est vrai que la question était souvent, est-ce que Trossard allait pouvoir retrouver une position dans ce 11 de base? Et avec la méforme des autres personnes, il a pu justement profiter de cette situation pour mentalement, je dirais, se renforcer et revenir en force. Et aujourd'hui, on le voit, c'est un joueur qui ramène beaucoup d'intelligence dans son jeu et de l'autre côté, je trouve aussi même son côté au niveau mental, je pense qu'il a de grosses responsabilités, on le voit ses responsabilités offensivement, défensivement, donc voilà, il joue un rôle très très important et bien évidemment maintenant il est décisif dans un match, probablement le match le plus important, je dirais, avant la fin de la saison, donc voilà, c'est très bien de pouvoir le retrouver à ce niveau-là. Avec Trossard, avec Doku, qui sont en grande forme, on est paré en équipe nationale. Mais il n'y a qu'un flanc gauche. On peut innover, on peut en mettre 2. Oui. On joue tout à gauche. Non, je dis sur le terrain, il n'y a qu'un terrain. On joue tout à gauche. Voilà, comme à Manchester City, parce qu'à Manchester City, il y a une stat sur le dernier match, 47% des actions sont à gauche. Ouais. Avec Doku. Mais ceci dit, je suis totalement d'accord évidemment pour Trossard, mais je voudrais souligner que l'assist vient de Garde. Et que lui aussi a été 2 joueurs importants dans cette fin de saison, parce qu'en effet, c'est le but du titre. Ah oui, oui, plus que probablement, oui. Sans doute. Il y a une grande qualité, je trouve, pour Arteta. Enfin, 2, je dirais, c'est d'avoir su faire en sorte que son équipe évite les cartons rouges. C'était quand même un gros problème. Et la saison dernière, notamment. Oui, notre saison dernière. Là, ils n'en ont pas eu une seule, je pense, de toute la saison. La deuxième chose, c'est la gestion du groupe.
parce que Trossard, on l'a souvent vu aussi être un peu râleur parce qu'il n'était pas titulaire. Cette année, il n'a pas été tout le temps non plus. Quand il joue pas, il n'est pas toujours facile. Exactement. Cette année, il n'a pas joué tout le temps. Mais il a accepté la gestion du groupe d'Arteta qui a fait tourner plusieurs de ses éléments. Ils parce ont que des les blessures, résultats bien sont sûr. là aussi. Et parce que les résultats sont Oui, là. et puis il est apaisé, il a eu sa chance, il l'a saisi. Évidemment. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est une bonne gestion aussi de la part d'Arteta, je pense. Le groupe, c'est quand même très, très important. Ok, c'est donc Burnley qu'Arsenal affronte ce week-end. On peut dire quoi sur cette équipe de Burnley qui est descendante maintenant depuis pas mal de temps? 2 points sur 27, donc sur les 9 derniers matchs, mais un petit partage de 2 contre Aston Villa le week-end passé. Mais Aston Villa, c'est vrai, a peut-être aussi... sortait d'un match de Coupe d'Europe. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment marquant, déterminant, représentatif de la saison de Burnley. C'est l'histoire qui se répète. La dernière fois, c'était avec Vincent Kompany. Oui. Comme quoi, ce n'était pas non plus forcément sa faute. Le club ne semble pas avoir vraiment la structure pour rester en Première Ligue. C'est compliqué. C'est compliqué de ne pas redescendre tout de suite. C'était souvent le cas ces dernières saisons. Les montants voilà. Scott Parker, qui était l'entraîneur de Burnley, qu'on a connu aussi au club de Bruges où ça n'avait pas bien fonctionné, a quitté le club. Il avait succédé à Kompany. Il était parvenu à faire remonter le club avec 100 en Première Ligue. Ouais. Voilà. Avec 100 points. Donc, comme quoi, la réalité de la Championship n'est absolument pas la réalité de la Première Ligue. Ça, c'est un enseignement clair. Et alors, il est remplacé par Michael Jackson, pour l'anecdote. C'est pas une anecdote, oui. Voilà. Non, mais ça fait sourire Dédric. Tu connais Dédric? Dédric, tu non, connais Michael Jackson? Je connais pas. Je connais pas Michael Jackson du nom. Non, du tout. Ouais. Je connais pas celui-là, non. Celui-là, je ne connais pas. Non. L'autre, on connaît tous, évidemment. Mais en tout cas, c'est lui qui est intérimaire à Burnley. Voilà. Bon, pour l'anecdote. Je pense qu'on l'a recruté aussi dans l'idée... Pour son nom. Non, oui. Dans l'idée d'avoir un coach qui est déjà prêt à assumer de jouer la tête en Championship la saison prochaine. Il savait pertinemment qu'il ne resterait pas cette saison-ci. Et Scott Parker, il a peut-être le droit aussi d'avoir une chance avec un club avec un peu plus ambitieux. On a donné la chance à Vincent Kompany, on a vu ce que ça donne. Ouais. Mike Trésor est aussi là, on le rappelle quand même. Il n'a pas beaucoup joué, l'ancien de Genk. Peu de temps de jeu. Un petit peu sur le banc quand même. Il y a beaucoup de Belges qui ont malheureusement été un peu absorbés par la mauvaise saison de Burnley. C'est comme ça. Ok, pour terminer le chapitre anglais, on doit quand même dire un mot de la lutte pour le maintien, parce que c'est toujours chaud entre Tottenham et West Ham, même si c'est maintenant Tottenham qui a pris l'avantage. Le week-end dernier... Ils ont raté le coche, quand même. Oui, ils ont raté le coche, mais enfin, ils sont devant. Enfin, oui, je parle de Tottenham. West Ham a été battu par Arsenal, donc Tottenham a partagé 1-1, effectivement, contre Leeds. Ça va quand même être compliqué pour West Ham, qui a 2 points de moins que Tottenham et une différence de but défavorable. Ouais, le programme est plus favorable. Plus favorable à West Ham qu'à après, il y a la finale pour Chelsea, la finale de FA Cup qui va se jouer, mais Everton aussi. Oui, mais 2 points d'avance et une différence de but favorable, c'est quand même un sérieux avantage. Oui, normalement, oui. Oui. Enfin, on verra. Mais effectivement, c'est pas fini. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dédric? Tottenham, West Ham, 2 clubs londoniens, 2 grands clubs. Ouais, c'est 2 grands clubs qui se retrouvent dans une situation très compliquée. Maintenant, comme vous l'avez dit, le programme de Tottenham, il est quand même plus difficile, je dirais, de celui de West Ham. Mais c'est vrai qu'ils ont raté le coche. Ils avaient l'opportunité là maintenant face à Leeds. Mais on voit que c'est une équipe qui est malade et bien évidemment avec tout le nombre de blessés qu'ils ont aussi depuis le début de la saison. Offensivement, c'est très compliqué. La venue de Zerbi les a aidés, mais voilà, c'était une opportunité. Maintenant, le prochain match, ça va être compliqué. Ils vont se déplacer à Chelsea. Chelsea, ça va être compliqué. Ils reçoivent Everton à la maison. Ils n'arrivent pas à gagner à la maison. Et de l'autre côté, tu as West Ham qui se déplace à Newcastle et à Leeds, 2 équipes qui jouent plus forcément grand-chose, mis à part possiblement encore Newcastle. Mais je pourrais croire que Tottenham arrive à se sauver, mais avec le nombre de joueurs qu'il leur reste même offensivement, au niveau de la qualité, c'est très difficile pour eux. On voit ils ont du mal à marquer. Donc voilà, il suffit qu'ils en ratent un seul, et ensuite que West Ham ait, par exemple, cette chance de pouvoir revenir, et ça change complètement la donne à nouveau. Donc c'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer.
Et j'ajouterais que si Chelsea perd la finale face à Manchester City, ça veut dire que leur seule solution pour aller jouer l'Europe l'année prochaine, c'est de se qualifier au classement. Même constat pour Everton. Donc, avec cette victoire éventuelle de City en Coupe, ça veut dire une 9e place qualificative en Europe. Ça veut dire qu'à la fois Everton et Chelsea seront des candidats à se qualifier et donc vont jouer pour gagner les 2 matchs. Exactement. Et on aurait pu parler d'arbitrage aussi, puisque Tottenham concède le penalty pour l'égalisation. Et ça reste quand même sur la phase relativement discutable aussi. Ouais. Voilà, mais comme quoi, c'est vraiment et ça revient au milieu de chaque débat. Ouais. L'arbitrage influence terriblement les rencontres par des décisions qui sont infimes. Et on aurait pu décider autrement. Hein. Franchement, au moment où il fait son ciseau. Oui. Ouais, c'est un peu comme ça. Oui, voilà. Ça fait partie de l'histoire du foot aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est tout l'avenir d'un club qui se joue sur une décision. C'est sûr. Ok, Dédric, écoute, on va te laisser ici en te disant un grand merci, vraiment, d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment très chouette et intéressant. Merci à vous pour l'invitation. Tu remettras le bonjour à ton papa, bienvenue. D'accord. Je le ferai, avec plaisir. Avec lequel j'ai eu la chance de jouer à l'Union. Tu diras un grand bonjour aussi à Daniel de Temmerman, qui était ton manager. Voilà. Oui, c'est ça. Je fais passer mes petits messages. Vous avez un message à faire passer? Non. Non, ça va. Je lui écrirai un WhatsApp. Allez, c'est chouette. Bonne continuation, Dédric, et ce sera un plaisir bientôt de te revoir dans cette émission. Ciao, merci beaucoup. Merci. Ciao, merci encore. Ciao. Salut. Merci, Dédric. Ciao. Salut. Allez, c'était vraiment très sympa et instructif. Voilà le programme. Voici maintenant le programme de PlaySport pour la Première Ligue. Manchester City, Crystal Palace, c'est ce soir avec toi, Jean-François. Aston Villa, Liverpool, c'est important aussi, ça a l'air de rien. Ouais, un des deux pourrait perdre sa place en Ligue des Champions à la 5e position. En perdant le match, ils seront sous la pression de Bournemouth. Mais Bournemouth a des matchs compliqués aussi. Exact. United face à Nottingham Forest, là on est déjà. Leeds, Brighton, Leeds est sauvé. Brentford, Palace, Newcastle, West Ham, gros match évidemment pour West Ham. Et puis lundi, Arsenal, Burnley. Et puis mardi, parce que les matchs se succèdent, Bournemouth City, on en a parlé, et Chelsea, Tottenham. Oui, Jean-François. Je commenterai Bournemouth peut-être aussi, je pense, mardi prochain, mais je voulais juste... et alors, il y a cette fameuse finale qui vient se mettre ce week-end aussi pour City, qui sera quand même la 4e finale consécutive. D'affilée, hein. Voilà. Et ils ont perdu la dernière. Et au total, Pep Guardiola... Non, la dernière, ils l'ont gagné. Non, la FA Cup. Oui, mais la Coupe de la Ligue, ils l'ont gagné. Ah oui, non, on parle 4 consécutives en FA Cup. Okay. En FA Cup. Et Guardiola, ce sera sa 5e finale. Il en a gagné 2, perdu 2. Donc, pour interrogation sur la 5e. Ce sera intéressant, effectivement. Voilà pour la Première Ligue. On passe à notre chapitre allemand. Les prestations des Belges en Allemagne, bon, on va voir l'infographie. Il n'y a pas énormément de choses à signaler, si ce n'est, et c'est important qu'il y a... Allez, il n'y a pas de blessés ici en Allemagne, pas de blessés supplémentaires. Ouf, c'est important. Oui. Bon. Théâtre a retrouvé sa place de titulaire. Oui, c'est vrai, il est revenu. Toujours Deman et Linen aussi qui restent de titulaires. J'ai commenté le match de Francfort à Dortmund. Il fait un match très correct, même si son équipe défensivement, c'est quand même incroyable. Incroyable depuis le début de la saison. L'équipe de Francfort, c'est la 2e plus mauvaise défense de Bundesliga. Et ils sont 8e. Oui. C'est un vrai problème défensif, là. Ouais, c'est incroyable, mais cette équipe défensivement, et franchement, c'est pas les défenseurs à mettre en cause uniquement, hein, mais parce que je regardais Théâtre principalement ici, parce que les joueurs sont un peu entre deux, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé dans toute l'émission quand on parle de tous ces fins de championnat, ces finales, ces trucs, c'est que quand il y a une Coupe du Monde en fin d'année, est-ce que ça ne trotte pas quelque part dans la tête d'un joueur de se dire évidemment, j'ai quand même pas envie de me blesser, j'ai quand même pas envie de... Voilà, donc il n'y a rien à faire, je pense qu'en filigrane, ça compte quand même. Certainement. Bon, c'est la dernière journée en Allemagne le week-end prochain, donc là tout va se jouer, enfin ce qui reste. Il y a 2 centres d'intérêt encore en Bundesliga, la course à l'Europe et le maintien. Alors tout d'abord la course à l'Europe. On va voir cette infographie. En vert, ce sont les équipes qui visent la 4e place, c'est-à-dire la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Il y a 3 équipes, Stuttgart, Hoffenheim et Leverkusen. Et en rouge,
Ce sont les équipes qui visent la 7e place, la place qualificative pour la Conference League. 3 Puisque équipes la aussi. place supplémentaire de Ligue des Champions, elle a été attribuée à l'Espagne. À l'Espagne. Les finales ne seront pas déterminantes pour changer ce classement-là. Donc il n'y a que 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Il reste à 3 pour une seule position. Bon, sinon, ils seront certains de jouer l'Europa League et puis la Conference League, la Ligue Conférence, pour parler français. 3 équipes aussi pour être candidates. Et puis des matchs quand même compliqués. Francfort est peut-être l'équipe la moins bien positionnée pour aller chercher justement cette place en Ligue. Ça peut jouer aussi à la différence. Moi, de but, j'aurais dit les mieux positionnés pourraient être Leverkusen à domicile, parce que les déplacements des autres sont quand même compliqués. Et puis, ça fait beaucoup de matchs très chauds. C'est une chouette fin de championnat. Il va falloir prendre les calculatrices. C'est un multi-live sur Play Sport. Effectivement, tous les matchs en même temps. Ce sera un multi-live. Ça, c'est pour la lutte pour l'Europe. Et puis, il y a aussi, parce que là aussi, c'est absolument terrible, la lutte pour le maintien. Enfin, juste pour la place de barragiste. Alors, justement, Wolfsburg, Heidenheim et St. Pauli, qui sont les 3 derniers, peuvent encore sauver leur peau, mais effectivement, Phil, uniquement via les barrages. Et il y a un duel terrible entre St. Pauli et Wolfsburg. Et ils sont tous 26 points et quasiment la même différence de but. Ouais. C'est quand même assez étonnant. C'est faux. Ouais. Alors ce qui est terrible, c'est que St. Pauli peut évidemment s'imposer contre Wolfsburg, faire chuter Wolfsburg par Ghana, mais ne pas avoir non plus la possibilité de se sauver parce qu'Eidenheim joue à domicile, a quand même un petit avantage aussi. Donc, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à revoir cette dernière journée, ceux qui ont peut-être le plus de chances d'avoir cette place de barragiste, c'est Heidenheim. Oui, mais ils n'ont pas leur sort entre les mains. Oui, parce qu'ils ont 3 buts, différence de but. Écoute, c'est franchement gros point d'interrogation. Ils doivent marquer 3 buts de plus que celui qui gagne l'autre match pour être à égalité. Et là, ce qui les arrangerait, c'est partage dans l'autre match et eux qui gagnent. Voilà. Et puis, hop, ils passent au-dessus. Évidemment. Mais tous les scénarios, sont vraiment envisageables. Et comme souvent dans ce genre de circonstances, à un moment donné, à la 20e minute, c'est celui-là qui va barragiste. Ça se passera. 10 minutes plus tard, puis ça va être ça, puis ça va être ça, puis ça va être ça. Des rires et des larmes d'office. Des rires. Mais s'imaginer quand même que Wolfsburg qui va descendre. Enfin, je sais pas, il faut se souvenir quand même que c'est le club qui a révélé Kevin De Bruyne. Mais il y a Schalke qui remonte. Schalke remonte. C'est vrai qu'en Angleterre, on peut avoir West Ham qui descend, gros club, on peut avoir effectivement Wolfsburg qui descend. En tout cas, en Angleterre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un énorme stade en Championship la saison prochaine. Ça, c'est quand même soit Tottenham, soit West Ham, c'est un énorme stade. Effectivement. Ok, allez, on termine là-dessus cette émission. C'était chouette, c'était vraiment très sympa d'avoir Dédrigue avec nous. Il nous reste à voir les rendez-vous de la Bundesliga quand même encore sur Play Sport. Effectivement, c'est le multi-live à 15h25, donc on passera d'un match à l'autre avec un match qui sera diffusé en intégralité, le match du Bayern face à Cologne. Je suppose que c'est pour les festivités du titre et du dernier match. Et voilà, il y aura de la bière sur tout le monde à la fin du match. Il y aura de la bière sur... Attention, le Bayern doit encore jouer la finale de la Coupe d'Allemagne face à Stuttgart. Tiens, au fond, s'ils perdent la Coupe d'Allemagne, imaginons un titre, on dirait que c'est une grande saison pour le Bayern. En Allemagne, non. Non. Oui. Ça, c'est... j'ai déjà entendu certains dire... là aussi, Phil, on n'a pas le temps, on fait une émission, mais là aussi, on peut discuter l'arbitrage. Évidemment, sur la demi-finale retour. Je suis désolé, mais les 3 matchs dont on vient... tu te rends compte de ce qu'on vient de dire en termes d'arbitrage sur quoi sur 3 matchs, exact. Et donc cette confrontation-là, il n'y a aucune cohérence dans les décisions. Et moi, je serais supporter du Bayern, ce qui n'est pas le cas, mais je veux dire, je serais supporter du Bayern, je serais frustré à mort. Je trouve qu'ils ont été, en tout cas arbitralement, pas sur la qualité du Paris Saint-Germain, ça n'enlève rien à la qualité des Parisiens, mais ils ont été volés. Voilà. Okay. Eh bien voilà, on va terminer sur cette belle parole. C'est dit. C'est dit. Ok, allez. On n'oublie pas les réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur X, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Je vous rappelle, comme d'habitude aussi, que cette émission est relayée tous les jeudis sur le site Sud Info et sur notre page YouTube, Jean-François. Exact. Ok. Et donc, on se voit la semaine prochaine. On débriefera la dernière journée de foot allemand et on préfacera la dernière journée du foot anglais et de la Première Ligue. Passez une belle semaine, un bon week-end, à la semaine prochaine. Bye bye.